digne de gloire. Et il est réellement en train de faire de grandes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Si nous ouvrions à la plateforme pour les témoignages aujourd'hui, je pense que nous pouvons rester dans cette bâtisse jusqu'à 16 heures. En train de dire ce que le Seigneur a fait juste dans le dernier mois. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Notre Dieu, il fait des choses. Enfin, si nous le regardons dans le contexte dans lequel nous vivons, nous allons dire que ce n'est pas normal. Écoutez, la sœur Chamira me parlait hier. En principe, elle n'était pas supposée avoir sa bourse renouvelée. Elle n'était pas supposée être inscrite à l'université. C'était juste une situation compliquée, bizarroïde. Mais une chose après l'autre, même l'examen qu'elle ne voulait pas faire parce qu'elle se disait je ne suis même pas inscrit, son professeur lui dit appelle-moi, dis-moi quand tu es prêt, je vais te faire faire l'examen. Juste rien. L'autre jour, la sœur Palinda, juste en passant comme ça, juste en passant, elle me lance la nouvelle juste en passant. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous l'expliquer. La sœur Palinda ainsi que sa famille, où est Vanessa? Ok. Sont venus ici comme étudiants, mais là, c'était difficile maintenant pour poursuivre les études. Ils se sont dit, bah, on va demander asile politique, on va demander d'être réfugiés. Et bon, elles ont raconté une histoire bizarre et tout, longue, inventée, pour avoir l'asile politique. C'est ce que tout le monde fait dans le monde, n'est-ce pas? Et là, elles sont venues un jour à cette fameuse étude du lundi. Amen. Moi, je n'étais au courant de rien. Je n'ai fait qu'enseigner ce que l'Esprit mettait sur mon cœur. J'ai dit, c'est pas bon de mentir, même au gouvernement. Tu peux venir avec une histoire pour avoir ta résidence. C'est pas bon. J'ai raconté toutes ces choses. Après, les deux sœurs m'attendaient dans les escaliers. Elle dit, pasteur, nous voulons te parler. J'ai dit, oh. Là, on est monté. Elles m'ont dit, ah, pasteur, nous, on était. Ce que vous parliez, c'était nous. Vraiment, Dieu nous met à cœur qu'on doit corriger ça. J'ai dit, oh là là. Elle dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? J'ai dit, ce que vous allez faire, c'est votre décision. Moi, je ne dis jamais aux gens quoi faire. Je leur donne seulement la parole de Dieu. Après, ce que tu décides, c'est entre toi et Dieu. Mais moi, je vais rendre compte de ce que je t'ai dit. Alléluia. Et toi, tu vas rendre compte de ce que tu vas faire. Alléluia. Et je dis, mais si je regarde dans la parole de Dieu, mentir, c'est pas bon. Elles sont allées à la maison, ça fait tout un problème dans la famille, mais elles ont dit, nous allons dire la vérité. Elles sont allées devant les juges. Elles ont dit, juge, voici la vraie histoire. Les juges regardent, disent, mais pourquoi vous me dites ça maintenant? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle dit, mais parce que nous avons changé. Avant, nous ne connaissions pas Dieu. Et en passant, juge, on a une conférence francophone. Et le juge dit, bon, ok, rentrez à la maison, vous allez avoir de mes nouvelles dans un mois. Et là, elle dit, elle rentre à la maison, et elle reçoit une enveloppe, on lui envoie un permis de travail de 1 an.
que c'est. Est-ce que tu as regardé le permis? Elle dit, bah, j'ai juste vu, c'était le permis de travail, c'était pour un an. Je l'ai mis là parce que je devais courir à la conférence. Si vous connaissez un peu le processus d'immigration, si on te donne un permis de travail, c'est-à-dire tu es autorisé à rester, et si on renouvelle ce permis un an, tu deviens 2 ans de suite. Là, elle a 1 an, il lui manque 1 an. Si on renouvelle une autre année, ça veut dire qu'elle devient automatiquement éligible pour la résidence permanente. Elles aient le travail, et si elle a le travail et qu'elle travaille pendant tout le temps, toute l'année, on va lui renouveler le permis. Et après qu'on renouvelle le permis, elle va appliquer sa résidence. Alléluia. Dieu ne t'amène pas ici pour commencer un travail puis te laisser partir avant de finir le travail. Comment il va finir le travail? Alléluia. Nous pouvons aller, mais c'est pas mon jour de prêcher. Je sais que nous attendons tous avec enthousiasme la parole. Et je vais en ce moment céder la chair au frère Daniel de Roche. Il est à Bathurst avec sa famille. Dieu utilise, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de prière. Et préparons nos cœurs juste à recevoir de la part de Dieu. Je sais qu'il a cherché la face de Dieu et il a une parole pour quelqu'un ici aujourd'hui. Frère Daniel, tu viens, tu prends ta liberté dans le Saint-Esprit et tu nous parles de la part de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Quelle merveilleuse présence de l'Éternel ce matin. Amen. 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 C'est toujours un privilège de venir à Montréal. Amen. On est nourri spirituellement et aussi physiquement. Merci à tous les gens amen, qui participent à cette conférence. Je sais que c'est beaucoup de travail de tout chacun. Alors, merci pour tous vos efforts et surtout toute la prière. Amen. La prière fait une grande différence et ce que vous voyez et ce qui est en train d'arriver durant cette conférence sont les fruits de vos prières et de votre sacrifice. Alors nous remercions l'Éternel. Amen. Alléluia. Pour vous aujourd'hui, je remercie aussi votre pasteur. Amen. C'est un grand homme de Dieu. Il est venu au Nouveau-Brunswick il n'y a pas trop longtemps et il est venu à notre église et les gens parlent encore de sa prédication. Amen. 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 Et j'ai oublié de lui demander si que mon temps aujourd'hui était le même temps qu'il a eu lors de la prédication.
dépassé les 1 heure. Take your time. Mais non, on apprécie beaucoup le frère Carmesi et sa famille et son amour pour la parole de Dieu et les choses de Dieu. Amen. Vous êtes bénis de l'avoir comme pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous allons tourner à la parole de l'Éternel ce matin. Amen. Et nous allons tourner dans le livre de 1er Jean, chapitre 4, et probablement un passage d'écriture qui vous est familier. Amen. Dans Jean 4 et 4. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vais vous faire avant de continuer, de faire une requête de prière pour moi et ma famille. Nous sommes dans une situation présentement où ce que nous attendons que l'Éternel nous guide dans une nouvelle direction, on pourrait dire, pour notre ministère. Et nous avons une situation de maison. Amen. On a 2 maisons dans 2 différents lieux dans la province du Nouveau-Brunswick. Puis, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai de la misère à avoir une maison » et moi, j'ai demandé au Seigneur de me bénir avec une double portion. Alors, il m'a béni aussi avec 2 maisons. Mais là, j'ai dit au Seigneur, je veux avoir la double portion de ton esprit et de ton onction, mais les choses matérielles, tu m'as pas besoin de mettre 2 portions là-dessus. Nous avons ces 2 maisons-là et nous voulons les vendre et prendre l'équité que nous avons dans les 2 pour le travail de l'Éternel. Alors, si vous voulez nous garder dans vos prières, Amen, que le Seigneur nous guide dans ce qu'il veut que nous fassions pour son royaume. Amen, une fois que ces maisons-là sont vendues. Amen. Alors, je vous remercie d'avance. Amen, pour vos prières. Alléluia. 1er Jean 4, 4. Je sens déjà des paroles qui me viennent. Vas-tu venir au Québec? Vas-tu venir au Québec? On ne sait jamais. Amen. Amen. Là, vous allez vraiment prier. Hein? Ok, vraiment, cette fois ici, allons la parole de l'Éternel. 1er Jean 4, 4 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les aviez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Levons notre foi vers l'Éternel dans la prière. Père éternel, nous te remercions aujourd'hui, Seigneur, pour toutes tes bénédictions, Seigneur, et tout ce que tu es en train de faire durant cette conférence, Seigneur. Et nous le savons, Seigneur, que c'est simplement le commencement d'un grand réveil parmi les francophones, Seigneur. Nous voyons simplement, Seigneur, le début de grandes choses, Seigneur. C'est toi qui fais les miracles. C'est toi, Seigneur, qui élève, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus, qui ouvre les portes. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui. Nous prions pour ton onction, Seigneur. Oui, nous, Seigneur, recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Seigneur, je te demande, Seigneur, de moindre, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ton nom soit élevé et loué en tout lieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Baptême encore une autre fois. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Et c'est merveilleux de voir de nouveaux visages. Amen. De l'année dernière. C'est merveilleux de vous voir et encore les bienvenus pour ceux qui nous visitent aujourd'hui. Amen. Vous allez
ressenti, ce que vous ressentez ici, amen, c'est la présence de l'Éternel. Amen. Et vous pouvez ressentir cette présence-là ici, chez vous, dans la voiture. Amen. Alléluia. La prochaine loi qu'ils vont passer, ils ont passé des lois, vous ne pouvez pas texter. Mais aussi, parler à l'Éternel et louer l'Éternel en voiture peut être dangereux. Peut-être qu'ils devraient ajouter ça à leur loi. Hein? Des fois, tu fais les deux bords du chemin et tu t'en rends pas compte. Moi, c'est surtout la vitesse. On dirait le plus que je vais dans la louange, mon pied vient plus présent. Alléluia. Alors, c'est bien de vous voir avec nous aujourd'hui. Amen. Je veux vous parler ce matin, amen, simplement sur le sujet qu'il est plus grand. Alléluia. Amen. Notre Dieu est plus grand. Amen. Alléluia. Il est plus grand de nos circonstances. Il est plus grand de toutes nos peurs. Il est plus grand de toutes les maladies. Il est plus grand que le monde, que ce que le diable peut mettre dans notre vie. Amen. Notre Dieu est plus grand. Amen. 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 Il est plus puissant. Il n'y a rien même d'impossible pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Il est notre sauveur ce matin. Il est notre Seigneur. Il est notre Rédempteur. Amen. Alléluia. Il nous a choisis, il nous a sauvés. Amen. Je suis content pour le salut. Alléluia. Je suis content pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. J'ai venu au Seigneur dans mes âges de 17 et 18 ans. J'ai vécu aussi dans le monde. J'ai essayé toutes choses et il n'y a rien qui compare à la présence et la vie que l'Éternel a pour vous. Amen. Et pour moi. Il n'y a rien qui approche à ce que Dieu a pour ses enfants. Alléluia. Alors je vous pose la question ce matin. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous des enfants de Dieu ou des enfants de ce monde? Amen. Il y a une grande différence. Amen. Nous avons une promesse ici qui nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Alors, il parle à l'Église, ceux qui disent, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et je vous dis aujourd'hui que être enfant de Dieu a beaucoup de bénédictions. Amen. 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 Je ne vous dis pas que vous n'auriez pas de circonstances qui va s'élever dans votre vie. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas passer au travers des épreuves difficiles, que la maladie ne vous frappera pas, que vous n'allez pas faire face à de l'opposition. Mais je peux vous dire qu'il est grand et il est avec vous. Amen. Parce que vous êtes ses enfants. Amen. Amen. Alléluia. Je suis remerciant pour cela, moi, ce matin. Dans Romains 8, 15, ça nous dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Et pour vous, Abba, Papa. » Amen. 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 Je faisais partie de la famille de ce monde, mais mon Dieu est mon roi. Alléluia. Jésus m'a adopté dans sa famille. Alléluia. Quand j'ai pris la décision de me répandre de mes péchés, amen, de demander au Seigneur de me pardonner de mes actions et de mes péchés dans ma vie. Et j'ai dit, Seigneur, je veux être baptisé en ton nom, dans le nom de Jésus. À ce moment-là, j'étais un vieil homme spirituellement, mais j'ai devenu un nouvel homme en Jésus. Alors, à de mon baptême, amen, j'ai pris le nom de Jésus et Jésus m'a adopté dans sa famille. Et je peux dire que je suis enfant de Dieu ce matin. Et je suis content de l'être. Alléluia. Et je peux dire Abba, Père, en tout temps, en toutes circonstances, je peux aller à mon Dieu. Il est là. Alléluia. Il est là.
Merci Seigneur. Je suis content ce matin. Alléluia pour sa parole. Nous allons lire un passage d'Écriture dans Éphésiens, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 3 à 14. La Bible s'explique par elle-même. Amen. Amen. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Nous sommes juste des personnes qui essayent de mettre peut-être une clarification et de vous apporter la parole selon ce que Dieu veut. On vous partage, mais elle en elle-même, elle nous parle et elle nous explique des choses de la vie. Ça nous dit que c'est par révélation que j'ai eu connaissance. Oh, excusez-moi, mauvaise place. Alléluia. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon sa richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toutes espèces de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Alléluia, louons l'Éternel. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas une vie que Dieu ne peut pas changer. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne laissez pas le diable vous dire que vous n'êtes pas bon assez pour être enfant de Dieu. C'est un mensonge. Amen. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Il vous adore. Il veut vous avoir comme enfant. Amen. Il veut vous prendre soin de vous. Il veut vous donner une nouvelle vie, une nouvelle espérance, un nouveau but. Et même en anglais, un new purpose, une nouvelle raison de vivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, qui êtes-vous ce matin? Êtes-vous enfant de Dieu ou enfant de ce monde? Enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes, il y a des parents ici ce matin et nous avons des enfants. Et je suis sûr que on garde un œil très très près sur nos enfants. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai une ange et l'autre, je ne dirais pas. Elle est pleine d'énergie, c'est bien le dire. Elle est pleine d'énergie. Elle est partout. Et il faut garder un œil dessus parce que sinon on peut se blesser ou faire quelque chose et apporter beaucoup de dégâts. Alors, on garde toujours un œil dessus. Et c'est comme notre Dieu, hein?
certains de nous, on peut faire des dégâts des fois. Alors l'Éternel dit, je garde un œil sur vous. Vous êtes de mes enfants. Et quand l'Éternel voit qu'on va dans une mauvaise direction, et même comme notre frère l'a dit ce matin, il nous stoppe dans notre chemin et il nous arrête et il dit, oh, là tu vas trop loin. Là, c'est pas la bonne direction. C'est pas dans ma volonté. C'est le temps de retourner de bord et de changer de direction. Amen. Amen. Nous devons demander à l'Éternel, amen, d'être sensible à son esprit. Alléluia, d'être sensible à sa volonté. Il est toujours à temps. Il est toujours là. Des fois, il ne fonctionne pas sur les mêmes heures de Montréal. Il a son propre heure. Amen. Mon frère, je suis désolé, mais l'Éternel, l'heure de Montréal, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Amen. On veut avoir une réponse tout de suite. Hein? On ne veut pas attendre. Des fois, on vient impatiemment. Et si vous avez manqué la prédication de hier soir de Frère Brochu, je vous invite de vous parcourir, la prendre et sur CD, je pense, et sur CD, et de l'écouter. Il parle des murs et des portes. Et souvent, c'est exactement ça qu'on fait. Hein? On vient impatient et nous voulons avoir une direction de l'Éternel et nous sommes pleins de feu et on veut faire quelque chose tout de suite et tourner à gauche ou à droite. Et là, on arrive à un mur et on se demande, OK, là, qu'est-ce que je fais? Et on attend dans la prière et on attend dans l'Éternel. Et là, on dit, oh ben, ça fait déjà un bout, hein? Peut-être que l'Éternel est trop occupé pour moi, alors je pense que je peux lui aider. Hein? Et on commence à essayer de faire une porte dans notre mur par nos propres efforts et on essaie de donner un bon kick là, dans le mur pour le faire tomber et de pouvoir continuer. Mais le Seigneur, il nous dit, attendre. Amen. Et il sait ce qui est bon pour nous, et il sait ce qui est bon pour vous, et de le laisser lui-même faire la porte pour vous. Alors, je vous encourage de vous procurer ce CD-là. Vous allez être bénis et enrichis, même tous les CD de la conférence. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une petite pub pour la conférence francophone. Mais c'est vrai, l'Éternel, il est comme nous sommes créés dans son image. Et même nous avons soin pour nos enfants et nous voulons les protéger et garder un œil dessus et dire, va pas là, va pas jouer dans le chemin, ou va pas sur la table, ou grimpe pas dans la bibliothèque. Toutes ces choses-là. Là, vous voyez, je suis en train de vous décrire ma plus jeune, là. Va pas jouer dans la toilette, va pas... fais pas ci, fais pas ça. Et c'est la même chose, amen. Le Seigneur désire tellement ce matin, et je ne peux pas mettre assez d'emphase, il désire tellement qu'on va à lui dans la prière, et que nous soumettons notre volonté à sa volonté, et notre manière de faire à sa manière de faire, et simplement dire, Seigneur, je sais que humainement, la logique me dit que ça devrait être fait de même, mais Seigneur, tu es au-delà de la logique de l'homme. Seigneur, tu es au-delà, Seigneur, de ce que l'œil peut percevoir. Seigneur, tu vois plus loin. Seigneur, je me soumets à ta volonté. Seigneur, toi seul, ouvre la porte. Alléluia. Le Seigneur, il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses. C'est merveilleux d'entendre les témoignages que le pasteur Kaouzi nous a partagés ce matin. Amen. Je sais que le Seigneur a de grandes choses pour Montréal. Amen. Alléluia, nous allons continuer à prier pour vous, amen, et prier pour mercredi, pour l'édifice. Alléluia, ça c'est de grandes choses. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Il est mon Dieu, il est mon Père. Il m'a adopté dans sa famille. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Alléluia. Il nous dit, amen, que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, est plus grand que ce monde.
ce grand Dieu, alléluia, il est en moi, amen, et il veut habiter en vous. Il est plus grand que toute chose, de toute circonstance, de toute peur. Tant que nous regardons à Moïse vite fait ce matin, et nous connaissons toute l'histoire de Moïse, c'est une histoire très populaire. L'histoire de Moïse et tant qu'il a sorti le peuple de l'Égypte, et il marchait, et là, le pharaon a décidé de dire, ah là, j'ai fait une mauvaise décision. J'ai laissé les Juifs aller, alors je vais parcourir, les chercher, les rapporter vers ici. Alors il va et il poursuit Moïse et Israël. Et ils arrivent à un lieu de décision. Ce que je veux dire, qu'ils regardaient en arrière et ils voyaient l'Égypte qui s'approchait de eux. Ils regardaient à l'autre bord, ils voyaient la mer d'impossibilité. C'était impossible. Amen, à la logique de l'homme de regarder une mer et dire qu'on va marcher sur la terre au travers. Ça serait pareil d'aller au tunnel ici et regarder l'eau et dire, ok Seigneur, c'est temps de faire une division, ça ne me tente pas de passer dans le tunnel, je veux passer au travers, je veux marcher sur le tunnel. C'est impossible, logiquement, à l'homme de penser cela. Alors, le peuple d'Israël se retrouve à une décision très, très critique dans l'histoire d'Israël, parce qu'il devait faire une décision de retourner en arrière et de s'agenouiller devant l'Égypte, leurs adversaires, leurs ennemis, ou se tourner vers Dieu et garder les yeux sur Dieu. Même quand l'impossibilité était là, de dire, Seigneur, tu connais tout. Et Seigneur, tu as toujours une manière pour qu'on puisse s'échapper de notre ennemi. Une manière de conduire ton peuple au travers des impossibilités. Et Israël a pris la bonne décision. Moïse s'est tenu et regardé dans les cieux. Et l'Éternel a divisé les eaux. Amen. Et Israël a passé au travers des eaux. Et après cela, amen, l'ennemi a essayé de poursuivre Israël. Mais Dieu a pris soin de l'adversaire lui-même. Amen. 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 Dieu a pris soin de l'adversaire lui-même. Je vous dis, amen, ce matin que si vous vous trouvez dans des situations impossibles, dans des circonstances impossibles, comme notre sœur, amen, ce matin, alléluia, si vous gardez vos yeux sur Jésus, si vous gardez, amen, votre confiance en lui, ne regardez pas en arrière, ne regardez pas ce que l'ennemi est en train de vous faire ou essayer de vous faire, de vous mettre dans un coin, amen. Ne regardez pas ce qu'il est en train de faire, mais gardez vos yeux sur Jésus. Et Jésus va faire une porte, un miracle, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Et soudainement, alléluia, ça va surpasser la logique de l'homme. Quelque chose de miraculeux va se passer et vous allez passer au travers de votre impossibilité. Amen. Et l'Éternel va prendre soin de l'adversaire qui essayait de vous mettre dans le coin lui-même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons toujours un choix à faire. Dans Actes chapitre 16, amen, Paul et Silas sont en prison, enchaînés. Ils auraient pu dire, c'est la fin. Ils auraient pu laisser tomber et être découragés. Nous sommes en prison. Nous sommes enchaînés. Qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire pour nous libérer? C'est trop tard.
nous allons être jugés et probablement mis à mort. Amen. Ça, c'est l'humain. Hein, nous sommes tous humains. Si vous pincez ce matin, vous allez voir, ça fait encore mal. On est tous humains. Et souvent, c'est ça notre première réaction. On se pose des questions. Les questions sont normales. C'est quelque chose qui vient naturellement. Malheureusement, on pose des questions à l'Éternel. Et, pourquoi, Seigneur, cette situation? Pourquoi, Seigneur, que ça arrive? Pourquoi que je prie et je lis la Bible, je vais au culte et je loue l'Éternel, je te loue et je t'adore et j'ai changé ma vie, ma façon de faire et toutes ces choses. Et soudainement, pourquoi, Seigneur, que tout va mal? Amen. Ça vous est déjà arrivé, vous? Si ça n'est jamais arrivé, préparez-vous. Ça va venir. C'est une parole de prophétie ce matin, ça va venir. Parce que l'Éternel nous apporte à des places pour voir souvent si nous allons tous soumettre à lui. Et pour voir si notre foi est totalement en lui. Et que notre confiance lui appartient. Et c'est ça qui arrive ici à Paul et Silas. Ils sont en prison et ils sont en train d'enseigner la parole de Dieu. Ils sont en train de prêcher. Les âmes sont gagnées. Il y a des miracles qui se passent. Et les gens adorent et louent l'Éternel et se tournent vers l'Éternel. Et toutes les choses vont bien. C'est un grand réveil. Et soudainement, boum! Et bien, ils sont pris et mis dans la prison. Alors, je ne sais pas si Paul et Silas ont regardé ensemble et dit, ouf, là, on l'a bien fait, hein? Là, on a le pétrin. On a les deux pieds dedans. Hein, il n'y a pas de... On ne peut pas s'en sortir, on peut pas... Je ne sais pas s'ils ont commencé comme ça. Moi, probablement, c'est de même, je commencerai. Je me connais bien. Je regarde des choses sur le bord négatif et là, le Seigneur me donne une tape. Il dit, OK, là, je change au positif des choses. Amen. Et là, il faut bien, là, je demande pardon au Seigneur et là, les choses changent. Mais moi, je suis de même. Et vous, peut-être, vous êtes différents que moi, mais souvent, c'est ça. On voit le négatif des choses et on voit la montagne et on voit le mur. On voit ces grands et immenses et tout d'un coup, ça devient une impossibilité. Il n'y a pas rien à faire. On a fait. C'est la fin des choses. Mais le verset 25 de chapitre 16 nous dit que peut-être après avoir eu cette conversation-là et que Paul et Silas ils sont regardés dans les yeux et disons, ben, si nous allons mourir ou nous allons être crucifiés ou quelle que soit la chose, nous allons louer l'Éternel quand même. Amen. Alors la parole nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Je pense que Paul et Silas ont fait un service comme nous ce matin. Amen. Ils ont dit, hey, on va arrêter de brailler, nous allons arrêter de regarder notre sort et la circonstance que nous sommes dedans. Et Dieu n'a pas changé, il est encore le Tout-Puissant. Amen. Il est encore celui qui nous a sauvés. Il est encore, amen, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est encore celui, amen, qui fait les miracles. Alors pourquoi regarder le châtiment qui est sur notre vie? Nous devons louer l'Éternel. Alléluia. Alors, Paul et Silas, amen, commence à louer et à prier Dieu, amen. Et c'était pas juste une petite prière. Seigneur, je suis enchaîné. Je sais pas comment te louer. Mais ça nous dit que les prisonniers les attendèrent. Alors, c'était pas une prière de pleurs et de dépression et de découragement, mais c'était des prières et des louanges de joie. Amen. Plein de vie. Alléluia. Et les gens, les prisonniers les attendaient partout dans la prison. Alléluia. Et verset 20 nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés.
Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelque chose, amen, de puissant dans la prière et la louange. Alléluia. Si vous ne savez pas quoi faire dans votre circonstance, vous ne savez pas vers où vous tourner, vous ne savez pas, amen, quoi faire, louez l'Éternel. Ça a une garantie, amen. Ça fonctionne. Priez le Seigneur. Alléluia. C'est notre garantie. Aujourd'hui, amen, nous avons des garanties sur les produits que nous achetons. Ça nous dit 3 ans, 2 ans, et souvent il faut se battre pour le recevoir. Les politiques changent toujours, hein? Ils disent « Ah, mais c'était la politique un an passé. » Oui, mais ça dit 2 ans. Oui, mais c'était la politique un an passé. Oui, mais ça dit 2 ans. Ça marche pas la chose, hein? Mais avec Dieu, amen, sa garantie est bonne. Il ne change pas. La Bible nous dit qu'il est le même aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Alors nous pouvons dire, Seigneur, alléluia, je suis ton enfant. La puissance qui est en moi du Saint-Esprit, amen, est plus grande que toute chose de ce monde. Alors, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je suis devant mon mur, je suis devant ma montagne, je suis en plein milieu de ma circonstance, les 2 pieds prêts dedans, amen. Mais c'est vous quoi, Seigneur? Je vais te louer. Alléluia. Je vais t'adorer. Je vais prier. Alléluia. Je vais chanter ta louange, Seigneur. Pour toi, tu ne changes pas. Alléluia. Alléluia. Et je veux vous dire que c'est une garantie. Il va se passer un miracle. Amen. Votre impossibilité va venir une possibilité. Vous allez avoir un grand témoignage de la puissance de Dieu dans votre vie. Parce qu'il est le plus grand, le plus puissant. Amen. Il n'y a rien qui peut être et rencontre la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il habite en nous. Il habite en vous. Il habite en moi. Le don du Saint-Esprit. Alléluia. Si vous ne connaissez pas encore l'expérience de l'Éternel qu'il a pour vous, je vous invite, amen, aujourd'hui, d'ouvrir votre cœur. Alléluia. De vous tourner vers l'Éternel. De dire, Seigneur, alléluia, j'ai vécu assez longtemps dans ce monde. J'ai été la proie de l'adversaire assez longtemps. Je suis ici, je prends cette opportunité, Seigneur, de me soumettre à toi. Pardonne-moi de mes péchés. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, de mes habitudes qui ne te glorifient pas, Seigneur. Je veux être une personne changée. Alléluia. Et je veux être rempli de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Baptise-moi, Seigneur, de feu. Alléluia. Que je puisse, alléluia, être fort pour toi. Merci, Seigneur. 2 Timothée 1,7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Vous savez que la peur, c'est une des plus grandes armes que l'ennemi va utiliser contre son peuple. Amen. Oui. Amen. La peur, c'est quelque chose qu'il va utiliser. C'est une de ses armes les plus puissantes, c'est son bazooka. Et l'ennemi, aussitôt que vous voulez faire quelque chose et vous prenez une décision par exemple, de vous tourner vers lui, de vous donner votre vie, d'être baptisé au nom de Jésus, et rempli du Saint-Esprit, là, soudainement, pas 1, mais 2 bazookas vient sur vous, et c'est la peur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille? Qu'est-ce qui va se passer avec mes collègues de travail? Et la peur de servir Dieu, et la peur même peut-être de témoigner ou de partager votre expérience avec quelqu'un. Cette peur, c'est ça. C'est un des instruments que l'ennemi va
utiliser. Alors je vous dis encore ce matin que vous êtes enfants de Dieu. Et le Seigneur, il est plus grand que toutes les peurs que l'ennemi peut vous envoyer dans votre vie. Alléluia, parce que l'Esprit mène à un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous donne. Si vous vous sentez piégé par la peur, alléluia, nous allons prier pour vous aujourd'hui. Alléluia, que le Seigneur vous délivre de cette peur. Parce que cette peur ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Alléluia, le Seigneur nous donne une liberté. Il nous donne une liberté comme enfant de Dieu. Il ne veut pas que vous marchiez avec des chaînes et liés. Vous savez que Paul et Silas, Dieu a ouvert les portes. Mais si Dieu ne les avait pas déliés, ils vont rester en prison. Même si les portes sont ouvertes, ils n'auraient pas pu sortir. Ils ont été pris là et liés là. Le Seigneur met une porte devant vous, amen. Il faut, amen, se tourner vers l'Éternel et le louer, l'adorer, et laisser les chaînes tomber. Alléluia, et de marcher au travers la porte. Dans Éphésiens 3, verset 14, nous allons lire 14 à 21 ce matin. Là, je ne sais pas comment je n'ai pas d'heure, je ne sais pas comment je vais comparer à notre pasteur Kaozi ici. J'ai-tu encore une demi-heure, 3/4 d'heure? 2-3 heures. Alors, nous allons tourner au livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Éphésiens, chapitre 3, le verset 3 à 14. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En la lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que la domination et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille des cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu ce matin. La parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible nous dit aussi à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Qui êtes-vous ce matin? Êtes-vous enfant de Dieu? Amen. Êtes-vous enfant de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Nous avons une puissance, et vous avez une puissance en Christ. Alléluia. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous mettre dans un coin ou laisser la peur pénétrer notre foi. Vous savez, il y a près d'un mois maintenant, j'ai eu ces fameuses pierres de rein. Y a-t-il de vous qui avez déjà eu des pierres de rein? Non? Et je ne vous le souhaite pas. Hein? Ils disent que c'est pire qu'accoucher, je le crois. Je pense que j'ai eu 14 enfants dans 2 semaines. Et j'ai pas eu de récompense au bout de tout, là. Alors, pendant 2 semaines, des pierres de rein et tout, et ils me donnaient de la... je me rappelle pas le nom de la drogue, là, mais quelque chose pour le mal. Non, c'est pas la morphine, c'est au-dessus de ça, là. J'étais dans un autre monde pendant 2 semaines. Mais c'est ça, hein, ça vient que tes membres sont au ralenti et tes pensées sont au ralenti et toutes ces choses-là. Et c'est ça que le médicament fait parce que tu as beaucoup de mal et ils veulent t'aider à passer au travers cette belle expérience de passer des pierres de rein. Alors, ils vous donnent des médicaments pour vous aider. Mais ces médicaments-là, oui, ils prennent soin du mal, mais aussi il y a des effets secondaires et on vient au ralenti et on dort bien et on se repose bien, ces choses-là. Mais vous savez, la peur agit de la même manière. La peur agit de la même manière. La peur vous lie et elle vous ralentit dans votre marche avec Dieu. Vos pensées viennent toutes mêler et vous venez confus et vous êtes au ralenti, mettons, à un sens. Parce que la peur est là. La peur agit de la même manière. Il ne faut pas prendre le médicament de la peur. Il faut dire au docteur, au mauvais docteur, je veux pas ça scrap là. Je ne sais pas s'il y a bon français ou québécois, mais on nous dit que ça passe. Scrap. Je veux pas ça scrap là. Garde ça pour toi. Et même moi, j'ai un plus grand docteur. J'ai un plus grand physicien. Alléluia. Celui que j'aime, celui qui m'a sauvé. Il ne me donne pas la peur, mais il me donne une force. Alléluia. En lui, j'ai tout. Alléluia. Il me donne ce que j'ai de besoin. Merci Seigneur. Là, on est tous ensemble, amen, ce matin. Je ne sais pas quelle situation que vous êtes dedans. Nous n'avons pas eu le temps, moi le pasteur Carouzi, de discuter de tout ce qui se passe parmi vous. Je ressens vraiment dans mon esprit ce matin qu'il y a des personnes, peut-être que vous êtes dans une situation que vous voyez impossible. Et vous ne savez pas vers où vous tournez. Je vais vous dire, retournez-vous vers Dieu. Ne regardez pas au monde. Peut-être que le monde, à l'œil naturel, vous voyez et vous regardez et on dirait que le monde est merveilleux et tout est beau pour votre voisin et toute la famille et toutes ces choses-là sont là et ils sont souriants et joyeux et ces choses-là, peut-être eux aussi sont sous d'autres sortes de médicaments, vous ne le savez pas. Mais c'est vrai, des fois on peut regarder en arrière. On peut regarder au monde qui nous entoure parce que nous avons une impossibilité devant nous et nous ne savons pas quoi faire. Mais comme Moïse, amen, gardons nos yeux sur Jésus. Amen. Gardons nos yeux sur la promesse. Alléluia. Gardons nos yeux sur Jésus et vous allez voir, amen, que votre impossibilité va devenir un miracle. Merci Seigneur. Peut-être que l'ennemi, amen, vous a attaqué avec ses bazookas et vous êtes rempli de frayeur, la peur. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur, la nuit j'allais me coucher. C'est terrible les choses, la peur
qui venaient me visiter. Et j'avais vraiment peur et je me rappelle, j'appelais le pasteur à 2-3 heures le matin. Pasteur, dors-tu? Parce que si tu en parles, moi je suis plein de peur. Faites pas ça à Frère Kaouzi, il dort. Amen, c'est la vérité, j'étais peur, je tremblais dans mon lit. Et là, il y a toutes sortes de choses qui me passaient dans la tête de mon enfance, des rêves de frayeur, et toutes sortes de choses. L'ennemi avait ses 2 bazookas là. Boum, 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 boum. Et la peur et la frayeur. Mais le pasteur ou d'autres saints de l'Église me donnaient toujours des Écritures. Aie pas peur, Dieu est avec toi. Amen, aie pas peur, Dieu est avec toi. Il est plus puissant que l'ennemi. Il est plus puissant que votre peur. Alors je vous dis aujourd'hui, amen, que Dieu, alléluia, veut vous libérer de cette peur. Vous n'arrivez pas à vivre dans la frayeur ou dans la peur. Ce que Dieu a pour vous est encore plus grand, amen, et plus puissant. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prions tous ensemble ce matin. Père éternel, nous te remercions Seigneur de la présence que nous ressentons en ce lieu. Seigneur,